Salut les amis, on va d'abord parler du huitième de finale d'hier soir, après le match légendaire des Bleus, la victoire du Portugal au tir au but contre la Slovénie. C'est sûr que si on voit l'efficacité de notre équipe de France et l'efficacité des Portugais, ça promet encore un festival de buts pour vendredi, mais bon, on sait aussi que ça veut rien dire, et que tout peut se déclencher d'un coup de baguette magique, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Mais c'est vrai que cette équipe du Portugal a longtemps buté sur une défense très regroupée, c'est le moins qu'on puisse dire, des Slovènes, et sur un Oblak qui a confirmé qu'il était un des meilleurs gardiens du monde depuis de longues années. Ronaldo a raté un penalty, Oblak a arrêté un penalty de Ronaldo dans la prolongue. Alors Ronaldo, avec tout le respect que j'ai pour lui, et j'en ai beaucoup, je suis un petit peu étonné. Alors les Portugais diront qu'il a l'amour du pays, l'amour du maillot, une surmotivation, mais je trouve que pour un mec qui a 39 ans, qui a autant d'expérience, qui a autant gagné, il est dans la surémotion et le surinvestissement, et très sincèrement, je pense que ça lui nuit, et que ça lui nuit à son équipe, parce que clairement dans ce match, j'ai eu l'impression que les Portugais avaient autant pour objectif de faire marquer Ronaldo que de gagner le match. Après, comme je l'ai dit dès le match d'ouverture des Portugais, trop de biens en abondance peut nuire. Trop de joueurs qui tripotent la balle, Bernardo Silva, Fernandez, Vitinha, ça fait beaucoup de tripoteurs au milieu, et quelque part ça empêche la fluidité de cette équipe. En tout cas, s'il y a un héros portugais dans ce match, c'est Diogo Costa, le gardien, qui a réussi 3 arrêts prodigieux sur les 3 premiers tirs au but des Slovènes, comme les Portugais, dont Ronaldo, qui a eu quand même les guts de retirer, ont marqué, voilà, 3-0 au tir au but pour le Portugal, qui retrouvera donc notre formidable équipe de France vendredi soir. Mais ça, on en parlera en longueur demain dans Face à Pierrot. Cet après-midi, les Pays-Bas ont très facilement battu une équipe de Roumanie extrêmement décevante dans tous les secteurs de jeu, défensivement, puisqu'ils n'étaient pas du tout en place, et offensivement, où ils étaient totalement inoffensifs. Le premier but a été marqué d'une frappe au premier poteau de Gakpo, sur lequel le gardien roumain est évidemment responsable, d'abord parce que le tir est entre lui et son poteau, et qu'en plus il n'a pas la main ferme. Et ensuite un doublé d'Anne Malène, qui est remplaçant en sélection, comme il est remplaçant avec le Borussia Dortmund. Mais voilà, bon, un match finalement très tranquille pour des Hollandais qui ont marqué quand même déjà 5 buts sur leurs 2 derniers matchs. C'est pas beau d'être envieux. Voilà. Et puis ce soir, on a eu un match extrêmement intéressant entre la Turquie et l'Autriche, 2 équipes qui ont un niveau assez approchant, on va le dire, même si les Turcs ont été nettement supérieurs en première mi-temps, ouvrant le score par Demiral sur un joli corner ciselé d'Arda Güler. Et puis franchement, sur cette première période, les Autrichiens n'y étaient pas en termes d'engagement physique par rapport aux Turcs. Et puis ces Turcs qui jouent quand même avec une rage assez incroyable. Cette rage ne leur empêche pas d'avoir un toucher de balle et une qualité de jeu très intéressante, avec des redoublements de passes, des appuis, des 1-2. J'étais très séduit par cette équipe de Turquie qui a doublé le score sur un autre corner ciselé d'Arda Güler, cette fois sur la tête de Demiral, qui a donc réussi un doublé. Les Autrichiens ont réduit le score eux aussi sur un coup de pied arrêté. À la dernière minute des arrêts de jeu,
Görüç, le gardien turc, a réussi un arrêt absolument prodigieux sur une tête de Baumgartner qui a certainement cru égaliser, et cette parade est certainement la parade du tournoi pour l'instant. Donc on aura Turquie-Pays-Bas en quart de finale. Match certainement serré, intéressant, dans lequel les Turcs ont une très belle carte à jouer. Voilà, donc demain, face à Pierrot spécial, j'ai eu plein de questions, merci encore. Merci encore pour la formidable audience de mes 2 posts sur France-Belgique. Merci beaucoup, je vous fais des bisous. Le pouce, on s'abonne. À demain les amis.